On en vient à la question du groupe indépendant et progressiste qui concerne le bureau de poste de la rue Vauvenargues. Vous aurez constaté dans l'ordre du jour que, concomitamment, le groupe communiste avait présenté un vœu. Je vous propose de poser la question, de présenter le vœu, et ensuite on pourra répondre ensemble. Et donc la parole est à Christian Noé. Oui, monsieur le maire, je voudrais intervenir sur l'annonce qui a été faite de la fermeture du bureau de poste rue Vauvenargues. Il se trouve que beaucoup d'habitants nous ont contactés, Pierre Bournazel et moi, pour dire leur émotion. Beaucoup d'habitants se sont mobilisés pour dire leur attachement à leur bureau de poste. Et au moment où nous vous avons envoyé cette question, il y avait une pétition de plus de 3000 signatures qui avait été faite. En particulier, je voudrais citer deux personnes qui se sont mobilisées, Madame Marie-Hélène Archambault et Madame Danielle Loric, qui ont fait un travail extraordinaire et qui, avec d'autres, bien entendu, se sont battus pour faire connaître leur désapprobation de la fermeture de ce bureau de poste. Il est, à notre avis, absolument impératif de poursuivre pleinement, que la Poste puisse poursuivre pleinement sa mission de service public. Le maintien des services publics contribue au confort de vie des habitants et à la préservation du lien social. Dans le quartier, l'utilité du bureau de poste de la rue Vauvenargues est largement reconnue et appréciée. On constate malheureusement une baisse importante du maillage et de la présence postale sur le territoire parisien, puisque depuis 2014, plus de 40 bureaux de poste ont été fermés. L'argument selon lequel la fermeture des bureaux de poste est compensée par l'ouverture de nouveaux points de contact relais commerçants n'est pas convaincant. Ils ne peuvent satisfaire complètement les besoins et les attentes des usagers. De plus, la dégradation du service public pénalise en premier lieu les personnes les plus fragiles. La concertation nous paraît, avec la direction de la Poste, nous paraît indispensable. C'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, nous vous posons la question suivante. Il est absolument nécessaire que les élus du 18e arrondissement se mobilisent pour s'opposer à la fermeture du bureau de poste de la rue Vauvenargues. Quelle initiative comptez-vous prendre pour y parvenir? Avec Pierre Bournazel, nous serons bien entendu solidaires de toute initiative ayant pour but de servir l'intérêt général. Je dois dire que je sais par ailleurs que Madame la députée Caroline Yadan est intervenue auprès du ministre Stanislas Guerini. Je vous remercie. Merci. S'agissant justement de propositions d'action, la parole est à Non, on va répondre au vœu en même temps. C'est Daniel qui présente le vœu ou c'est toi? Barbara. Merci, monsieur le maire. Oui, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, vous pensez bien que le groupe communiste, en déposant ce vœu s'agissant du service postal, voulait alerter sur la situation qui vient d'être décrite. Mais pour que tout le monde comprenne bien la nature des dysfonctionnements auxquels nous sommes confrontés dans cette situation, je vais me permettre de peut-être commencer en prenant ma casquette de présidente de la commission départementale présence postale. Comme son nom l'indique, parce que vous la connaissez pas toutes et tous, c'est vrai, cette commission, mais il y a tout dans le nom. Hein. On a normalement objectif de se réunir et de parler de la présence postale sur le territoire parisien. On se réunit assez régulièrement et la dernière réunion a eu lieu le 28 juin. Or, on a appris 2 mois pile poil après cette réunion, le 28 août, par courriel, la fermeture de nouveaux bureaux qu'on n'avait pas évoqué auparavant. Et donc tout ça par courriel, sans explication. Donc vous imaginez qu'on a toutes et tous été surpris. Il n'y a pas moins de, je crois, 3 élus membres de la commission de présence postale, ne serait-ce que dans cet arrondissement. Donc en plus, quand ça concerne le 18e, c'était extrêmement surprenant. Donc évidemment, j'ai alerté la Poste, j'ai demandé des explications et j'ai été au regret de constater que toutes les informations qu'on pouvait avoir sur l'évolution des projets, eh bien, en fait, on ne les avait pas par ce canal qui était la commission de présence postale, mais par un biais beaucoup plus informel. Et ça, c'est déjà un problème. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir une telle commission si elle n'est pas utilisée pour discuter concrètement
des décisions que la Poste veut prendre avant que ces décisions soient prises. Donc à quoi ça sert si on ne peut pas s'exprimer, si on ne peut pas représenter les intérêts et les besoins des habitantes et des habitants sur ces projets éventuels de fermeture. Et ça me permet de continuer sur un second élément. Il faut rappeler que la Poste, c'est quand même une entreprise 100% publique, dont le contrat de mission avec l'État permet notamment évidemment la réalisation du service public postal, mais aussi de tout un autre service, dont le service bancaire, qui est très utile pour les personnes les plus en difficulté, que ce soit des difficultés économiques, mais des difficultés même sociales, que ce soit lié à l'âge, à la langue, même aux situations de handicap. Et donc la Poste est un service public de proximité auquel nos habitantes et nos habitants sont, à très juste titre, attachés. C'est aussi, il faut quand même le rappeler, une entreprise qui a fait un bénéfice net de 883 millions d'euros au premier semestre 2022 contre 525 millions d'euros en 2021. Donc c'est une entreprise qui va bien, et tant mieux, on est très content que ça aille très bien. Le problème, c'est qu'en dépit de ses missions de service public, en dépit de sa très bonne santé financière, eh bien c'est quand même la Poste qui va fermer régulièrement des bureaux. On en a recensé, nous, on a compté, effectivement, c'est plus d'une quarantaine, c'est 42 à 43 bureaux même, mais il y a aussi les boîtes postales. On a beaucoup parlé des boîtes postales qui disparaissent de plus en plus, au point que certaines personnes nous disent, quand on habite en périphérie, au niveau des portes, on préfère aller en banlieue, c'est plus simple de mettre de poster notre courrier en banlieue que plutôt à Paris, enfin, c'est quand même, on marche sur la tête, quoi. Et puis ça, c'est sans parler des externalisations qui sont de plus en plus fréquentes et qui sont dans des conditions qui questionnent. Donc, et tout ça, en plus, ça se fait au détriment, pour revenir à notre sujet, des bureaux de plein exercice qui sont si utiles à la population. Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Je veux bien entendre que les services doivent évoluer avec les pratiques et les usages. Évidemment, bien sûr que le service public rendu par la Poste, il doit évoluer et s'élargir. On pense aux nouvelles pratiques, notamment numériques. Mais évoluer, grandir, c'est pas se rabougrir. Un service public n'est pas une entreprise entre guillemets ordinaire. L'objectif, c'est d'être au service de la population, bien plus celle que de la rationalisation des profits. Donc en tant qu'élus, parce que nous représentons ici la population du 18e arrondissement, et plus largement d'ailleurs l'intérêt général, nous devons d'être attentives et attentifs aux besoins de la population, celui de services publics de proximité, qui soit accessible aux plus fragiles, et lutter pour l'amélioration de ce service plutôt qu'à sa raréfaction. Et c'est justement pourquoi nous vous présentons ce vœu, afin qu'ensemble, je connais votre sensibilité sur cette question, et ensemble, il faut qu'on s'oppose à la fermeture de ce bureau de Vauvenargues en tant que bureau de plein exercice. Merci. Merci. Gérald. Brillant. Oui, merci Barbara, merci Monsieur Christian Honoré. Donc, il me revient l'insigne privilège de parler au nom de la Poste. Enfin, pas tout à fait, parce que ce sont des éléments que nous ont communiqués les services de la Poste, parce que pour l'instant, ils n'ont pas communiqué officiellement. Donc, du coup, je vais un peu dire publiquement ce qu'il en est. Donc, je cite, « La Poste, compte tenu des inquiétudes exprimées, pétitions, tweets, mobilisation des riverains, témoignages médias, a décidé de suspendre le projet de fermeture du bureau de poste de Vauvenargues et de prendre le temps de l'écoute et de la concertation avec les habitants. Elle souhaite prendre le temps d'affiner sa stratégie de service et de proximité de façon plus globale à l'échelle de l'arrondissement de Paris. » J'ajoute un autre paragraphe, toujours en citation. « Pour autant, la Poste doit adapter sa présence face à la baisse de fréquentation de ses bureaux de poste à travers les formes différentes qui doivent donner satisfaction aux habitants. La Poste doit mieux les faire connaître et c'est le temps de la pédagogie qu'elle a besoin de prendre. » Fin de citation. Donc ce texte, ces éléments de langage, parce qu'on peut les appeler comme ça, qui ne sont pas à caractère public, mais que je suis obligé de vous donner quand même pour l'intelligence du débat, me font dire plusieurs choses. D'abord que la lutte paye, en l'occurrence. Signer une pétition, faire des tweets, s'exprimer face à un média, etc. Ça a de l'importance, donc prenez-en de la graine, voilà. Il n'y a que ceux qui ne bougent pas, qui ne bougent pas. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est pour dire que nous sommes qu'au début. C'est-à-dire que je pense que c'est une première chose, c'est un premier recul, c'est bien. Les Parisiens ont été entendus, parce que c'est vrai ce qu'a dit M. Honoré, il y a eu une profonde mobilisation importante qui a élargi les clivages politiques.
Je souhaite que le plaidoyer pro domo pour les services publics soit plus partagé dans votre formation Renaissance. Ça nous arrangerait pour la suite. Merci d'avance. Mais au moins, il y a vraiment une volonté d'aller au bout et d'essayer de faire. Alors, je ne vous cache pas que moi, comme responsable un petit peu des services publics, j'ai quand même une inquiétude. L'inquiétude, c'est que le projet de fermeture de la poste Vauvenargues se transforme en une poste low cost, pour aller vite, une moitié de poste, où vous aurez peut-être, on va garder les plis et les colis, et peut-être que les services financiers et tout, etc., risquent de disparaître. Pour l'instant, je ne suis que dans la supposition, parce que je me retrouve avec une poste qui ne communique pas, qui nous envoie juste un petit peu des éléments de langage comme ça en disant les choses. Donc, prenons ce qui a été annoncé par la poste, donc via par mail, comme une bonne chose, c'est-à-dire que voilà, c'est une avancée, mais ça implique évidemment de la vigilance sur la suite. Et moi, ce que je propose, c'est que les habitants qui se sont mobilisés, qui se sentent concernés, continuent à se mobiliser et à donner leur avis sur la suite et l'organisation. Donc, nous, on va aller vers une concertation la plus large possible. On va demander à rencontrer la Poste. On va essayer de trouver aussi une forme pour que les gens qui se sont investis continuent d'être associés. Surtout que sur les éléments qui nous sont donnés, il y a des éléments qui méritent un petit peu le débat. C'est-à-dire que la Poste explique qu'en fait, elle ferme parce qu'on aurait une diminution par 2 sur les 15 ans, j'ai plus de mémoire, les choses. Sauf que quand on regarde et quand on affine les choses, on s'aperçoit par exemple que depuis 3 ans, il y a une stabilité et il y a même depuis 3 ans une augmentation en termes de services. Donc voilà. Il faut regarder un peu les choses plus finement que ce que nous assène un petit peu la Poste, et je crois qu'il faut qu'il y ait cette expertise du terrain, c'est-à-dire les citoyens aussi, qui donnent un petit peu leur vie, puis aussi qui disent, eux, pourquoi pas, la Poste et le service public de demain, qu'ils imaginent, et je pense que c'est aussi un bon moment de le faire, et pourquoi pas que le conseil d'arrondissement se saisisse tout ça. Donc tout ça pour finir, pour dire que, évidemment, mais je ne vous surprendrai pas, monsieur Honoré, on est très attentif à la suite, et moi je vous propose de commencer dès à présent en votant ce vœu, pour pouvoir dire à la Poste que nous sommes fondamentalement mobilisés pour le maintien de la Poste Vauvenargues avec ses prérogatives, c'est-à-dire une poste complète, à charge maintenant de la Poste aussi à elle de communiquer un petit peu officiellement pour dire un peu ce qu'elle a en tête et comment elle voit les choses, parce que je pense que ça serait de bon ton que la Poste s'exprime sur ce dossier autre que par coup de fil et email, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup. Donc Christian Honoré veut rajouter un mot. Ensuite, on passera aux explications de vote. Explication de vote. Je suis tout à fait d'accord avec le vœu et la déclaration de M. Briand. En effet, il faut qu'on soit très vigilant des propos que vous nous avez rapportés, parce que suspension de la fermeture, c'est satisfaisant à court terme, mais bien entendu, ce que nous attendons et ce que attendent tous les habitants, c'est le maintien définitif du bureau de poste rue Vauvenargues dans l'entièreté de ses missions, bien entendu. Donc, en effet, je partage tout à fait non seulement votre avis, mais en effet, les habitants doivent continuer à se mobiliser. Et nous veillerons tous à ce que ce bureau de poste fonctionne bien. Fortuitement, c'est le mien. J'habite à côté. Mais je ne dis pas ça. Je ne suis pas intervenu pour défendre mes intérêts personnels, mais je vois bien l'émoi que cette annonce a suscité dans le quartier. J'ai été appelé pendant les vacances, plusieurs reprises. Et je vois bien, et j'ai cité 2 personnes, entre autres, qui se sont mobilisées au premier chef sur ce dossier, sur ce sujet, et il faut que nous soyons vigilants, il faut que la Poste comprenne. La mission de service public doit être maintenue. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, donc on parle bien des explications de vote en même temps sur le vœu qui avait été déposé par les élus du groupe communiste, qui a été présenté par Barbara. Et donc j'ai noté Pierre-Yvan Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Monsieur Granier et Frédéric Badina-Serpette. 2 explications de vote pour un seul groupe, ça fait un peu beaucoup, mais comme on est très en avance, on va pouvoir le faire. Pierre-Yvan.
C'est normal, c'est un beau vœu, c'est pour ça qu'on est nombreux à soutenir ce travail-là. Merci effectivement pour ce vœu, merci aussi pour le travail des habitants, cette mobilisation des habitants. Mais quand même, quand moi j'entends le représentant de l'actuel gouvernement qui a une politique quand même qui vise à détruire globalement les services publics au jour le jour, m'expliquer que ici, dans son arrondissement, ça le touche beaucoup, ça me fascine. Donc j'espère que votre vœu, vous le relayerez dans toutes les communes de France qui ont vu leur bureau de poste supprimé, que vous relayerez aussi ce vœu à toutes les villes de France qui ont perdu leur commissariat, leur gendarmerie, leur centre des impôts. Voilà, j'attends ça avec impatience, effectivement, que cette envie de défendre le service public et ses acteurs, vous l'exprimiez au plus haut niveau, parce que là, vraiment, nous sommes très contents que ce bureau de poste vous ait touché. Et donc nous espérons que tous les autres bureaux de poste de France, les hôpitaux, 2500 places encore ont été fermées dans les derniers mois. Bref, le service public, je ne parle même pas des fermetures de postes aussi, côté éducation nationale. Nous vous remercions effectivement de cet amour du service public. Et pour témoigner son amour, il faudrait plus de preuves peut-être. Et ces preuves, nous les attendons encore de la part de votre gouvernement. Rudolf Granier. Merci monsieur le maire. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Non, la parole est à Rudolf Granier. Oui, mais il nous a attaqué. Non, et il a oublié non. de dire qu'avec Yann Brossard, nous avons été solidaires avec Yann Brossard lorsqu'il y a eu la fermeture du bureau de poste à Tristan-Tzara. Monsieur, c'est pas faux. Nous sommes des élus responsables. On va maintenir l'ordre dans ce conseil d'arrondissement et donc seule la personne à qui je donne la parole a la parole et en l'occurrence il s'agit de Rudolf Granier. Et si je pensais ce soir voir Gérald Briand, porte-parole de la Poste, et être d'accord avec Pierre-Yves Arnaud, je suis d'accord pour rester un petit peu plus tard. Madame la présidente Barbara Gomez, présidente de la CDPPT, qu'on connaît effectivement peu, cette commission de la présence postale, j'ai devant moi, et je vais demander à ce que ce courrier soit annexé au compte-rendu du présent conseil d'arrondissement, un courrier de la déléguée territoriale Paris qui vous dit que, comme ils s'y sont engagés le 28 juin dernier, et comme ils ont rencontré les maires d'arrondissement tout le mois d'août, vous étiez au courant de la fermeture de cette poste. Donc, que vous arriviez en conseil d'arrondissement et que vous nous expliquiez que c'est pas possible, qu'il faut garder la poste, moi je suis entièrement d'accord, d'autant plus que c'est aussi ma poste et que je vois qu'il y a beaucoup de monde dans ce bureau de poste, qu'elle est très fréquentée, vraiment très très fréquentée. Elle mériterait même d'ailleurs, à mon avis, d'avoir des amplitudes horaires plus importantes et d'avoir du personnel en plus grand nombre. Donc, je ne comprends pas quels sont vos propos, puisque vous étiez parfaitement informé de la fermeture de ce bureau de poste, au même titre que dans le 15e, dans le 6e et dans le 12e. C'est le courrier qui l'indique. Et ensuite, vous me dites, j'ai convoqué une réunion en urgence de cette fameuse commission départementale de la présence postale. On ne sait rien de ce qui s'est passé de cette réunion en urgence. Sans doute, on vous a confirmé les informations qui vous ont été données au mois de juin et qui ont été données à monsieur le maire Éric Lejoindre, qu'il ne vous a peut-être pas transmises au demeurant. Mais en tout cas, tout ça a été su, tout ça a été connu et c'était une inertie absolument totale de la part de l'exécutif. Alors après, on assiste au grand théâtre avec les membres de La République En Marche ou de Renaissance ou d'Agir, que sais-je, qui, avec l'exécutif, finalement, sont l'un avec l'autre et tout ça sur le dos des Parisiens. C'est ce que je constate. Donc, les grandes tirades en conseil d'arrondissement pour aller défendre le service public, je suis d'accord avec vous, Pierre-Yves Arnaud, et ensuite s'émouvoir d'une pétition de 3000 personnes quand on passe son temps à fermer des bureaux de poste, à maltraiter l'hôpital public, à maltraiter les crèches, etc., je trouve que c'est un peu fort. Maintenant, moi, j'ai écrit aussi à la déléguée territoriale de Paris, parce que, comme monsieur Gérald Briand, j'ai contesté les méthodes de communication, ou plutôt de non-communication de la Poste, qui mettent les citoyens devant le fait accompli, surtout quand l'exécutif est au courant. Donc, moi, si vous voulez, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Je ne suis pas plus rassuré par le mail que Gérald Briand a lu ce soir de la Poste, parce que finalement, entre les lignes, on lit très bien que le bureau de poste va fermer. Mais ce soir, Christian Honoré, à travers Pierre Bournazel, ou l'inverse, pardon, se sont engagés à ce que la Poste reste ouverte. Donc nous pouvons le célébrer. Et franchement, j'espère que cette Poste, pour vous, va rester ouverte. Merci. Je suggère aux uns et aux autres deux choses. La première, c'est de
prendre les responsabilités qui leur incombent, et notamment sur ce sujet, seuls ceux qui ont participé au dossier savent de ce dont il s'agit, donc je suggère aux uns et aux autres de ne pas prétendre mieux savoir que d'autres ce que les uns et les autres ont su. Je suggère une deuxième chose aussi, en général et en particulier, c'est s'attacher à une ligne de conduite. Le sujet, c'est pas de savoir s'il y a des pétitions ou pas des pétitions. Le sujet, c'est pas de savoir s'il y a des mobilisations sur les réseaux sociaux ou pas. Le sujet, c'est de savoir quel est l'intérêt général dans une situation ou dans une autre. Parce que être pour une pétition ou être contre une pétition, ça arrivera souvent. Et il y en a plein. Et heureusement que dans les responsabilités qui sont les nôtres, on ne suit pas toutes les pétitions, elles ne sont pas toutes légitimes. Donc l'enjeu, c'est la place des services publics, notamment dans le 18e, et en l'occurrence celle de la Poste. C'est pas de savoir ce qu'en pensent les uns ou les autres. Et de ce point de vue-là, moi, je redis ce qui a été ma position. Ce que j'ai dit à la Poste, c'est que je ne suis évidemment pas favorable à la fermeture des bureaux de poste, même si on m'explique qu'à Paris, il y a plus de bureaux au mètre carré que n'importe où en France. Oui, sauf qu'il y a plus d'habitants aussi au mètre carré à Paris et dans le 18e qu'en France. Et donc c'est en se fondant sur ce qu'est l'intérêt général qu'on fixe ses positions, c'est pas autrement. Et donc restons sur cette ligne-là. Notre rôle, c'est de comprendre ce qu'est l'intérêt général. Et en l'occurrence, l'intérêt général, c'est que cette poste soit maintenue. Je crois, comme Gérald Briand, que c'est en bonne voie. Mais comme lui, n'ayant pas été destinataire d'une information précise, ni d'ailleurs sur la fermeture, ni sur le projet de fermeture, qui n'a d'ailleurs jamais été communiqué en vrai, donc ni sur le projet de réouverture, qui n'a pas non plus été communiqué officiellement à ma connaissance en tout cas, je reste attentif. Dernier mot, moi je crois, comme Barbara Gomez, qu'il y a des instances qui existent, qui sont représentatives, et notamment la commission départementale de présence postale. C'est vrai que Paris est une situation un peu particulière par rapport aux autres arrondissements, aux autres départements. C'est que le département, la ville et les arrondissements sont beaucoup plus liés, mais je considère qu'il est utile que ces structures soient pleinement utilisées. Et puisqu'elle a été mise en cause, et avant de laisser la parole à Frédéric Badina-Serpette, je laisse pour quelques instants la parole à Barbara Gomez. Merci, monsieur le maire. Juste un petit point de méthode. Je ne vais pas revenir sur le fait que je suis ravie, monsieur Granier, de vous entendre dire qu'il faut plus de services publics et plus d'agents publics. Mais je ne vais pas l'oublier, il faut que je note la date sur l'agenda. Juste sur une question de méthode, tout de même, monsieur Granier, je vous ai déjà dit la dernière fois, d'ailleurs toutes les informations que vous avez, je pense que vous ne les auriez même pas eues si on n'en avait pas discuté. Quand vous avez une élue, en l'occurrence, qui dit de façon très ouverte que tout ce qui sera fait, le travail de la commission de présence postale sera communiqué à l'ensemble des élus, et que si vous avez le moindre besoin d'informations, je vous transmettrai les éléments, et que d'ailleurs vous en servez pour les détourner, c'est pas très c'est pas très que se noyer, c'est moyen. Et surtout, cette commission, l'information que je vous ai donnée en disant justement, il va y avoir la convocation d'une réunion extraordinaire des élus de la commission de présence postale, des élus uniquement, donc il n'est pas une réunion de la commission de présence postale, mais si vous saviez comment ça fonctionnait, vous n'auriez pas dit de bêtises. Enfin, il fallait me demander encore une fois. Eh bien, sachez que cette réunion avait justement pour objet de déterminer comment nous allions pouvoir imposer à la Poste de passer par le bon canal. Et j'aurais été ravie de voir quelqu'un de votre groupe. Malheureusement, il n'y avait personne de votre groupe, en fait. Personne n'est venu. Il y a eu une invitation, et les seuls qui étaient là, comme par hasard, c'était des élus de cet arrondissement aussi, en l'occurrence Madame Gabellotto et Monsieur Badina-Serpette. Donc évidemment, je veux bien croire que vous soyez très concernés, mais si vous pouviez venir aux réunions déjà, ce serait pas mal de commencer comme par là. Merci. Je vous propose que la commission de présence postale fasse son débat de commission de présence postale entre vous. Et je laisse la parole à Frédéric Badina-Serpette, dont j'apprends qu'il est donc membre de la commission de présence postale. Et non seulement il est membre, mais il est en plus vice-président de la vice. C'est incroyable. Félicitations. C'est incroyable. Non, bon, on va pas refaire le débat sur la commission, mais effectivement, ça veut juste dire une chose quand même, c'est que sur ce genre d'instance, c'est toujours intéressant de replacer le rôle des élus là-dedans, et c'est l'occasion de le faire, et c'est important aussi de replacer le rôle des élus vis-à-vis de la Poste. En fait, on a plusieurs problèmes avec la Poste, et on a des problèmes de méthode. Barbara l'a évoqué sur notamment la consultation, enfin la concertation, les échanges avec les élus parisiens, et évidemment avec les maires d'arrondissement, c'est une évidence. Mais le problème, c'est le désengagement progressif des territoires, c'est la fermeture annoncée de Vauvenargues, et donc la suspension. Mais l'autre problème, on n'en parle pas ici, mais je pense que les habitants en parlent régulièrement, nous en parlent régulièrement, c'est la distribution du courrier qui reste aléatoire.
avec des absences jamais excusées auprès des habitants. On ne reçoit pas le courrier pendant une semaine, nous n'avons jamais un seul mot qui puisse nous expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le courrier pendant une semaine, c'est un sujet. Et puis la deuxième chose, et là c'est l'élu propreté qui réagit, c'est l'entretien de son patrimoine et l'entretien des boîtes postales qui sont aujourd'hui dans un état de délabrement assez avancé, très souillé, avec beaucoup d'autocollants, de graphes, et vous n'avez pas idée, je le dis ici parce que je pense qu'il faut le dire publiquement, nous n'avons pas idée des difficultés que nous avons avec Colombe Brossel en charge de la propreté auprès de la maire de Paris pour obtenir de la Poste le fait qu'elle entretienne régulièrement ces boîtes postales, qu'elle les repeigne juste, qu'elle nettoie et qu'elle les repeigne. C'est assez simple. Les boîtes aux lettres, j'ai dit quoi ? Boîte postale, ouais, boîte aux lettres, pardon. On va être que la Poste entretienne ces boîtes aux lettres. C'est un combat de tous les jours, et je pense, Barbara, que c'est un sujet que nous allons mettre à l'ordre du jour de cette fameuse commission, sans devoir faire un débat ici, parce que la Poste nous explique concrètement qu'elle n'a pas l'argent pour pouvoir l'entretenir, et que on lui propose de l'autre côté de pouvoir le faire à sa place, mais sans nous répondre très très clairement là-dessus. Voilà. Donc c'est un peu de tambouille interne parisienne, mais je pense que c'est quand même important de le dire publiquement. Nous avons besoin que la Poste assume et assure son service postal, ne ferme plus ses bureaux de poste, mais qu'elle entretienne aussi son patrimoine. Et je souhaitais ici le redire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, nous avons d'une certaine façon répondu à la question orale posée par les élus du groupe indépendant et progressiste. Je vais donc mettre aux voix le vœu déposé par les élus du groupe communiste, en redisant que, à ma connaissance, à ce stade, mais il n'est plus prévu que cette Poste ferme. Cela dit, ça ne fait pas de mal de voter néanmoins un vœu, et donc je vais mettre aux voix le vœu 18-2022-26. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je vous en remercie.